On en avait la chance ce matin d'avoir des acteurs d'horizons différents. Et la première chose qu'on peut noter, c'est que tout le monde est d'accord pour aller dans le même sens. Chacun avec ses compétences. Et ça a été bien rappelé qu'elles sont toutes indispensables à cette transformation, cette révolution qui nous arrive dans le domaine de la santé, comme ça a pu être le cas dans d'autres industries. Donc ce que je retiendrai particulièrement, c'est les aspects réglementaires qui doivent vraiment accompagner cette innovation et pas du tout la freiner, de façon à ce qu'elle soit à disposition des patients et des professionnels de santé et qu'elle reste pertinente le plus longtemps possible. La deuxième chose, c'est les aspects sécurité. On va rentrer vraiment dans l'intimité des gens en relevant leurs données. Les données dans le numérique, c'est quelque chose de central. Donc ça me paraît un deuxième aspect vraiment intéressant. Sur tout ce qui est usager, implication des usagers, empowerment, on va beaucoup plus travailler avec les sciences humaines et sociales. Ça aussi, c'est capital. Et enfin, sur les aspects business, parce que toute innovation, elle se fait également avec les industriels, c'est important d'avoir les bonnes compétences comme les pôles de compétitivité. La fragilité, c'est une période de la vie, finalement, juste avant l'indépendance et juste après nous, les robustes. C'est le moment où on va être le plus à risque de décliner. Et cette fragilité, c'est un concept qui est relativement récent. La bonne nouvelle, c'est que c'est réversible si on la diagnostique suffisamment tôt et si on fait en sorte de prendre en charge les patients de la bonne façon. Ça peut se faire via l'activité physique adaptée. Et donc ça suppose un certain nombre de technologies qui vont faciliter cette activité par les personnes âgées, qui sont un public finalement qui était peu réceptif à ce type de proposition précédemment. Le deuxième volet, c'est sur le diagnostic de cette fragilité-là. La plateforme qui a été montée, elle est unique en France, puisqu'elle permet de monitorer les gens sur des activités et des paramètres biophysiomécaniques. Donc c'est des équipements qui sont extrêmement onéreux et l'idée c'est de pouvoir réaliser un transfert de compétences entre ces équipements qui sont réservés aux professionnels vers les outils les plus communs comme le smartphone et avoir le même type de données, le même type de résultats mais directement déportés au domicile des personnes. Alors, la personne âgée, il y a énormément d'acteurs autour d'elle, que ce soit des acteurs médicaux, des acteurs médico-sociaux. Elle est également accompagnée par des professionnels de l'aide au domicile. Ça peut prendre la forme d'aide ménagère, mais également le portage de repas. Ça peut être des tuteurs ou des curateurs. Donc, c'est un environnement autour de la personne âgée qui est extrêmement riche, voire complexe. Les organismes qui interviennent, ça peut être les départements sur leur mission régalienne de prise en charge de la personne âgée via l'APA, ça peut être également les mutuelles, voire les associations de patients. C'est une population qui concentre aussi un certain nombre de problèmes, notamment sur la polypathologie, c'est-à-dire que les maladies chroniques, finalement, ils n'en ont pas qu'une, ils en ont plusieurs, ce public-là. Et donc, pour s'assurer que la prise en charge soit extrêmement pertinente et globale, il faut avoir un outil de communication qui permette de partager les informations et les décisions. Et donc on attend un certain nombre de prérequis, notamment la capacité à transférer des dossiers médicaux, pouvoir suivre un patient tout au long de son parcours de vie. Ça, c'est une notion qui est extrêmement importante. Ce parcours de vie, il va être l'occasion d'avoir des examens d'imagerie, d'avoir des examens de laboratoire en ville ou en hôpitaux, de pouvoir éviter la redondance de ces examens-là, de pouvoir alerter en cas de symptômes nouvellement apparus. Le pharmacien est également dans la boucle, le fait qu'il y ait un changement d'ordonnance, il va pouvoir retransmettre l'information à un certain nombre de partenaires de la prise en charge, notamment les kinésithérapeutes, voire l'infirmière au domicile. Et ça permet au médecin généraliste, le médecin traitant, de reboucler sur cette vision globale à partager autour de la personne âgée. C'est réellement important. Pourquoi est-ce qu'on concentre autant d'efforts à Nice sur la personne âgée? Parce qu'on va tous vieillir, enfin, pour le mieux. C'est quelque chose qui est inévitable. C'est très important de le faire dans les meilleures conditions.